j'espère que vous allez bien. Today, je vous retrouve dans une vidéo où j'avais envie de vous montrer mon top 6 des fonds de teint de luxe. Alors bien évidemment, je n'ai pas testé tous les fonds de teint luxe qui peuvent exister, mais ceux-là, je les ai validés, ils sont géniaux. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous fais la démonstration, je les essaye directement sur ma peau et puis je vous donne mon avis au fur et à mesure. Bref, assez de blabla, car trop de blabla tue le blabla. Je vous laisse découvrir la vidéo. On se retrouve avec la peau du visage à nu parce que je voulais vous montrer la démonstration des produits directement sur ma peau et je ne voulais pas faire une vidéo où je vous montrais seulement les produits et vous dire voilà celui-ci il est bien, ce que j'en pense, tout ça. Donc là voilà, j'ai la peau nettoyée, tout ça, et je vais commencer tout de suite ma sélection. Alors je commence avec le Air Flash Dior Backstage de chez Dior. C'est un fond de teint spray qui est vraiment de la bombe. On en a beaucoup entendu parler outre-Atlantique chez les youtubeuses américaines et pourtant c'est une marque française. Et ici il a été un peu laissé de côté, c'est bien dommage. Alors c'est une gamme de produits, pour ceux qui ne connaissent pas, la Backstage, qui a été élaborée par le make-up artiste de chez Dior, Peter Phillips, qui est juste de la bombe. Alors généralement moi les fonds de teint Dior, ce sont des fonds de teint que j'aime beaucoup, ils travaillent très bien le teint et pour moi le teint c'est vraiment primordial, surtout que j'ai une peau à imperfection. Comme vous le savez, je développe pas mal de boutons bien que j'ai l'âge adulte, tout ça. Donc voilà, moi j'aime énormément tester tout ce qui est nouveauté, tout ça. Bon, ça c'est pas une nouveauté, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans une vidéo que j'avais fait, je sais plus c'était quoi le titre de la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est un fond de teint qui se trouve dans un flacon de 70 ml, chose qui est assez rare. D'ailleurs là, si vous me demandez quel autre fond de teint se trouve dans un flacon de 70 ml, je ne saurais même pas vous répondre lequel. Les autres fonds de teint généralement font 30 ml, donc je vous mets un fond de teint de 30 ml à côté, comme ça vous pouvez visualiser. Voilà, les fonds de teint Dior sont assez onéreux. Celui-ci coûte dans les alentours de 50 €. Sur le site Sephora, il me semble qu'ils sont en rupture de stock. Mais vous le trouvez sur le site de chez Dior ou sinon sur Fil Unique également. Mais sur Fil Unique, ils ont beaucoup de teintes qui sont épuisées. Mais bon, n'hésitez pas à aller checker, peut-être qu'il y aura votre teinte. Alors moi j'en ai pris deux, un en teinte 400 et un en teinte 300. Voilà, parce que je savais pas trop quelle teinte allait m'aller. Donc du coup parfois j'aime bien prendre deux teintes et puis combiner, voir laquelle va m'aller. Parce que voilà, il vaut mieux avoir un teint plus clair qu'un teint plus foncé que sa carnation de peau, parce que sinon on tombe tout de suite dans le make-up faux pas. Alors ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint water résistant, c'est top, et il a une tenue de 12 heures. Alors la particularité, c'est que c'est un fond de teint spray, mais franchement paniquez pas, c'est juste de la bombe. Alors juste avant de le tester, je vais mettre ma base lissante parce que j'aime bien avoir le fond de teint qui accroche une matière et qu'il ne se pose pas directement sur ma peau. Alors par contre, lorsque j'achète un nouveau fond de teint, je n'applique pas de base la première fois parce que j'aime bien voir ce que le fond de teint a dans le ventre. Voilà, c'est comme ça. Et puis une fois que je vois que je suis satisfaite, tout ça, ben je viens fusionner le tout avec une base de teint et franchement le résultat il est juste oufissime. Alors avant d'utiliser ce fond de teint, je vous recommande de mettre un bandeau make-up afin de protéger vos cheveux et éventuellement de mettre quelque chose ici pour ne pas tacher votre vêtement la première fois. Donc voilà, je vais mettre simplement ma main et puis il faut secouer le produit parce qu'on a une bille à l'intérieur. Et étant donné que le produit il est bourré en pigments réflecteurs de lumière qui vont aider à rehausser l'éclat de la peau instantanément. Donc c'est bien de bien secouer afin de bien diffuser le produit. Ensuite ils disent qu'il faut se pulvériser le visage genre à 5 cm. Bon moi généralement je le place comme ça, hein, 10-15 cm, après c'est à vous de voir. Et on doit l'appliquer en forme de lettre Z afin que le produit se dépose un petit peu partout sur le visage. Donc on y va. Voilà ce que ça donne, en plus c'est super rafraîchissant. Alors bien évidemment lorsque vous appliquez ce produit, ne faites pas vos sourcils, n'ayez pas appliqué le make-up des yeux, tout ça. L'idéal c'est de l'appliquer en premier. Après voilà, si vous voulez quand même vous maquiller, faire les sourcils, si c'est votre technique, et ben voilà, pulvériser par petites zones. Mais bon, je trouve que c'est casse-tête, je préfère comme ça. Ensuite à l'aide d'un beauty blender, je vais venir tapoter le tout. Alors cette micro diffusion, comme vous avez vu, elle permet d'envoyer du produit d'une manière diffuse, hein. C'est vraiment un petit voile velouté qui va venir se déposer. On n'a pas quelque chose de dégueulasse qui va vous choquer, tout ça, pas du tout. Alors la couvrance du produit, elle est très fine, elle est très moyenne. Après, pour celles qui ont de grosses imperfections, tout ça, je ne pense pas qu'elles vont apprécier ce produit là. Moi comme je vous ai dit, je développe des imperfections et lorsque ma peau je l'ai quand même bien contrôlée, voilà, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Il donne ce teint frais, lumineux, rajeunissant. Et puis voilà, si vous voulez encore rajouter une couche de spray, bien évidemment vous pouvez, mais ça va pas vous apporter cette couvrance
total si vous souhaitez, hein. C'est pas du tout le fond de teint qui vous fera ce genre de choses. Alors moi j'adore ce fond de teint, il donne vraiment le teint rayonnant, il ne marque pas les ridules, les expressions du visage. Et d'ailleurs ce fond de teint, c'est un fond de teint que j'avais pendant un moment dans mes tiroirs et que je n'utilisais pas. Et à un moment donné j'aimais pas ma gueule, c'était un truc de fou, je supportais pas, je me trouvais trop... j'aimais pas, c'était fade tout ça. Et puis je l'ai sorti de mon tiroir et franchement j'étais trop contente de l'utiliser. J'étais enfin ravie de retrouver cette face qui ne me dérange pas. Ensuite là comme vous voyez j'ai un petit bouton rouge, je sais pas si vous voyez à la caméra, je vais juste en rajouter un petit peu sur cette zone là. Vous voyez quand vous rajoutez sur une zone, donc ça camoufle quand même un petit peu. Et voilà, c'est génial, j'aime beaucoup. J'ai aussi une petite tache à ce niveau là. J'en rajoute un petit peu sur mon cou. Ensuite, à l'aide d'une serviette, on vient juste essuyer son sourcil. Et puis alors, juste le petit bémol que j'aurais à donner concernant ce fond de teint, c'est pour les peaux mixtes. Comme moi vous savez que j'ai une peau mixte à grasse, c'est qu'en fin de journée vous allez quand même voir une petite luisance apparaître. Donc voilà, rien de bien méchant, il va falloir juste rematifier avec votre poudre libre. Et puis voilà, le tour il est joué. Donc pour le fond de teint Air Flash, franchement c'est de la bombe, de la tuerie les filles. Si vous voulez tester un fond de teint spray, celui-ci je vous le recommande à 1 000 000%. Franchement il est génial, vous n'allez pas être déçus. Après bien évidemment peut-être qu'il y a certaines filles qui ne vont pas aimer parce que c'est propre à chacune. On a toute une peau différente tout ça et qui va répondre différemment selon l'utilisation des produits. C'est ce qui est délicat. Mais d'une manière générale, vraiment je parle en globalité, c'est un bon fond de teint. Et les personnes à qui je l'ai recommandé, généralement j'ai eu que des bons retours. Donc voilà, je voulais vous montrer également lorsque je porte un fond de teint qui est comme ça topissime, qui fait un teint frais, un teint d'été, bah, il m'arrive souvent de ne pas vouloir me maquiller, oui, même si je suis make-up addict, et de mettre seulement du mascara. Là j'ai utilisé le By Terry, le Lash Expert qui est juste de la bombe. Je mets ça, c'est tout, même genre de l'anti-cerne étant donné que j'ai passé ça sur le cerne. J'en applique même pas forcément. Petit coup de blush et c'est bon, c'est vraiment effet retour de soleil tout ça. J'aime énormément, je vous le recommande de ouf. Le second fond de teint est également un fond de teint de chez Dior. Ici c'est le Forever teint haute couvrance 24 heures fraîcheur et fini naturel. Je l'ai déjà présenté ce fond de teint dans une de mes vidéos précédentes où je vous montrais comment contrôler l'excès de sébum au maximum, car j'ai une peau à tendance avec des imperfections. De ce fait je développe des boutons et ainsi j'ai la peau grasse. Voilà, je vous mets le lien là-haut pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, elle est vraiment intéressante à aller regarder. Alors ce fond de teint il se trouve dans un flacon de 40 ml. Alors celui-ci c'était dans un flacon de 70 ml et celui-là 40. Dior il nous gâte un petit peu dans les délires contenance. Et puis vraiment les laboratoires qui travaillent pour eux, ils excellent dans tout ce qui est perfection du teint, tout ça. Moi c'est des produits que j'aime énormément. Autant tout ce qui est ombre à paupières, highlighter de chez Dior, voilà, je suis pas trop fan. Mais les fonds de teint, celui-ci c'est de la tuerie. Alors d'après Peter Phillips, le make-up artiste de chez Dior, c'est un fond de teint qui nécessite même pas d'être matifié une fois qu'il est appliqué. Donc je commence à l'appliquer à l'aide d'un pinceau, je vais en mettre un tout petit peu. Bon d'abord on n'oublie pas de bien le secouer parce qu'en fait il est concentré en pigment correcteur. Voilà, c'est ce qui va vraiment permettre de venir flouter les imperfections. Vous voyez là j'ai des petits boutons, tout ça, bref. C'est l'histoire de ma vie. Il a une haute couvrance pour un fini mat et naturel. Il est à peine visible sur la peau comme vous voyez. J'aime de trop, il est vraiment frais du fait que sa formulation elle est faite avec de l'eau. Donc voilà, vous voyez vraiment là la différence tout de suite qu'il y a. Je l'aime de trop ce fond de teint, il est juste magnifique. J'ai oublié de vous dire hors caméra, j'ai mis ma base de chez Professionnal, de chez Benefit que j'aime beaucoup. C'est une base qui va flouter les pores instantanément. Moi les bases c'est vraiment quelque chose dont je n'arriverai pas à me passer. Elles permettent vraiment au fond de teint de venir se fixer à elles et non pas au visage, et ainsi on a un meilleur make-up, on a un résultat qui est beaucoup plus joli. Alors on a également une petite astuce de chez Peter Phillips qui nous indique que c'est un fond de teint qui peut être appliqué même au doigt. Par exemple si vous avez une grosse imperfection tout ça, commencez par l'imperfection, tapotez dessus et puis étirez avec les mains tout ça. Bon, moi je préfère le pinceau, mais pour celles, je peux comprendre qu'il y en ait qui veulent encore utiliser leurs doigts, surtout pour ce genre de fond de teint franchement qui ne colle pas, qui est non gras, tout ça c'est génial.
Ensuite on n'hésite pas à en appliquer encore un petit peu hein, jusqu'à que vous ayez la couvrance que vous voulez, mais allez-y doucement doucement mollo parce que il est très couvrant et j'aime trop. Vous voyez, il fait un teint tout de suite beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux. Alors moi j'hésite pas à en appliquer également sur le cerne et un petit peu sur ma paupière mobile, parce que voilà, comme je vous ai dit, il a ce petit côté poudreux. Après moi, bien qu'il soit poudreux, je le matifie tout de même. Je suis obligée de matifier mes fonds de teint étant donné que j'ai cette peau grasse. Donc voilà pour le second fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui coûte dans les alentours de 45 €. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment des fonds de teint de gamme luxueuse que je présente, mais ils ont des dupes. Par exemple celui-ci, le Forever Undercover, son dupe c'est l'infaillible de chez L'Oréal qui est pareil, un fini poudreux comme ça qui est juste extraordinaire. J'aime beaucoup. Là je l'ai pas devant moi, mais il est top, il est pas cher, il coûte dans les alentours de 18 €. Voilà pour ce second fond de teint. Moi franchement il fait partie de mes bests clairement. Le jour où je ne sais pas comment je vais me maquiller, qu'est-ce que je veux faire, tout ça, c'est un des fonds de teint que j'utilise. C'est une valeur sûre et certaine quand vous avez une soirée, un événement. Bref, c'est vraiment le fond de teint que je vous conseille. Maintenant on passe au troisième fond de teint. Le troisième fond de teint que je vais appliquer, c'est le fond de teint Photo Perfection, fond de teint fluide, teint 100% naturel, zéro défaut, SPF 20, ce qui n'est pas négligeable comme je le dis toujours, de chez Givenchy, qui se présente dans un flacon de 25 ml et qui coûte 52 €. Il est clairement pas donné au vu de la contenance qu'il contient. Alors et pourquoi ils l'ont appelé Photo Perfection? Tout simplement parce que lorsqu'on va prendre des photos, il va être imperceptible à la caméra, aux photos, et c'est vraiment génial. Il fait vraiment un effet seconde peau. Je vais l'essayer tout de suite. Alors moi je l'ai pris en teinte Perfect Gold, il faut bien le secouer avant. Mais attendez, juste avant de l'appliquer, je vais regarder sur le site ce qu'ils disent dessus. Alors la perfection d'une retouche numérique, le naturel en plus inspiré de l'imagerie digitale. Photo Perfection corrige et lisse le teint tout en restant indécelable. C'est ce que je vous ai dit en fait. On prend une photo et tout ça, on va pas voir les coups de fond de teint, tout ça. Bon après vous allez me dire comme beaucoup de fond de teint, mais celui-ci il a vraiment été pensé pour ce genre de choses. Ce coup de baguette magique, véritable retoucheur, unifie le teint pour un teint zéro défaut, radieux et naturel. D'une grande fluidité, légère comme l'air, sa texture procure finesse et confort pour un effet seconde peau naturellement parfaite et invisible. Une texture aérienne qui offre un fini époustouflant et naturel. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Après j'ai la peau grasse à mix, donc voilà, de toute façon nos peaux à nous, celles qui ont des peaux comme moi, elles auront tendance à briller, donc il faut matifier. Il est vraiment très joli et puis j'aime bien l'odeur qu'il dégage, il est frais, il est bon et ça va vraiment venir flouter mes petites imperfections. Pour celles qui ont des grosses imperfections, c'est pas franchement pareil le fond de teint idéal comme le Air Flash. Après concernant les imperfections, il faut vraiment adopter une bonne skincare routine, de bien se démaquiller le soir, de bien se laver le visage afin de diminuer les boutons sur son visage, les imperfections. Et ainsi on aura un meilleur rendu, un make-up beaucoup plus net. Celui-ci un petit peu modulable, hein. Vous pouvez en rajouter un tout petit peu si vous avez un petit bouton, tout ça que vous cherchez à flouter. Comme vous avez vu, j'en rajoute un tout petit peu là sur le bouton et puis il devient imperceptible. Franchement j'aime énormément. Il est très lumineux, son fini il est très glowy pour celles qui aiment les fonds de teint lumineux avec un effet naturel qui donne un effet bonne mine. C'est clairement le fond de teint que je vous recommande. Voilà, j'aime beaucoup. Il ne marque pas les ridules, il donne un teint frais, il lisse la peau, tout ça, il est vraiment topissime. Je passe au quatrième fond de teint et c'est un fond de teint de chez Dior. J'aurais dû vous le présenter avant le fond de teint Givenchy, mais bon, c'est pas grave. C'est le fond de teint Dior Skin Star Teint Studio Lumière Spectaculaire Perfection sans matière qui se présente dans un flacon de 30 ml que j'aime énormément. Il va apporter ce côté brightening lumineux avec un teint homogène. Alors c'est clairement un fond de teint pour celles qui aiment tout ce qui est côté glow, tout ça, vous allez adorer. Après certes, il ne va pas avoir une couvrance optimale ou toutes les imperfections. Pour celles qui développent de l'acné, tout ça, il va venir flouter dans un premier temps, mais il ne va pas les camoufler. Alors ce fond de teint il a été inspiré grâce au studio Dior avec les effets lumière, tout ça. Dans les labos Dior ils ont vraiment voulu recréer cet effet
lumière qu'on a sur les podiums, tout ça afin de donner cet halo correcteur lumineux. Il neutralise les teintes ternes, tout ça, et c'est vraiment super génial. Alors juste avant de l'appliquer, je vais regarder les 2-3 petits trucs qui disent dessus. Alors c'est un fond de teint qui était inspiré des techniques de mise en lumière professionnelle et du savoir-faire de ses make-up artistes. Dior, il invente Dior Skin Star, son premier fond de teint brightening, un fluide sans matière capable de recréer la lumière spectaculaire et perfectrice des studios Dior. Immédiatement, le teint est plus lumineux et visiblement plus homogène, c'est ce que je vous disais. Une nouvelle génération de billes de silice creuse, capte et diffuse la lumière en un halo correcteur sans brillance. Simultanément, des pigments filtres de couleur neutralisent les déséquilibres chromatiques pour recomposer la lumière la plus juste, c'est ce que je vous disais. Il efface les teintes ternes, tout ça. Durablement, le teint il est clarifié, plus pur, plus éblouissant. Des actions soins pièges à lumière aident à réduire l'apparence des zones d'ombre, des taches et des petites rougeurs. C'est vraiment super génial. Et là, cette neutralisation de couleurs qu'on peut avoir sur le visage. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, j'avais fait une vidéo où je montre comment utiliser les correcteurs de couleurs sur son visage. Vous savez, ces fameuses petites couleurs vertes, violettes, tout ça, qui sont vraiment très faciles à utiliser pour corriger les zones rouges, les boutons, tout ça. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. Vous allez voir, c'est vraiment très simple d'utiliser ce genre de produit. Bon, je vais commencer l'application. Là, pareil, concernant le prix du fond de teint, il coûte dans les alentours de 50 €. Il est un tout petit chui compact et puis j'en tapote un petit peu partout. Alors moi je l'ai en teinte 0,23, mais c'est vrai que j'ai un petit peu pris le soleil, du coup je crois qu'il va être trop clair pour ma peau. Ouais, il est un peu trop clair. Il sent divinement bon, c'est une tuerie. Bon, c'est pas grave, je garde quand même, je vous montre l'application. Vous avez vu ce côté par rapport à ce côté, là j'ai tout de suite un premier voile lumineux. C'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime beaucoup, comme les précédents. Après, vous avez vu ici, j'ai développé une imperfection. J'ai quand même un petit bouton rouge et ça va pas venir vraiment me le camoufler, ça va juste me le flouter. Mais bon, rien de méchant. Là aussi, j'ai également des petites rougeurs, si vous voyez. On va voir tout de suite comment ça va me faire ça. Vous voyez, ça va vraiment camoufler les rougeurs. Mais concernant les boutons, ça va pas être le truc de ouf, ne vous attendez pas à un miracle. Alors la petite astuce des make-up artistes de chez Dior, c'est lorsque vous avez une imperfection quand même que vous souhaitez bien camoufler, c'est de prendre du produit comme ça avec le doigt et puis ils disent tapoter directement et même ils appliquent eux au doigt, hein, ils n'utilisent pas forcément les pinceaux. Voilà, quand on a une imperfection et on la camoufle en tapotant un petit peu sur le doigt, on arrive quand même à un bon résultat, même si c'est pas quelque chose qui va être complètement couvrant. Ce fond de teint, il sent vraiment très bon, j'aime beaucoup. Ne pas oublier d'appliquer toujours son fond de teint comme ceci vers le cou afin qu'il n'y ait pas de démarcation et faire le make-up faux pas. Je parle souvent du make-up faux pas parce que je vous assure, on tombe très facilement dedans. Alors voilà pour le fond de teint. Moi j'aime énormément cette façon diffuse, comme il se diffuse sur le visage, il est frais, en plus l'odeur, je vous ai saoulé avec ça, mais voilà. Après c'est vrai que quand j'achète un fond de teint je cherche pas forcément l'odeur, mais quand on a un produit appliqué sur le visage et qui sent bon, c'est un petit plus. Alors il fait vraiment effet seconde peau, j'ai l'impression que je ne porte rien sur mon visage. Après juste concernant vraiment les boutons, étant donné qu'il est lumineux, là j'ai également un bouton, j'aurais dû, attendez, je vais en rajouter un petit peu au doigt pour camoufler un petit peu. Après je vais vous dire, pour en fait les nanas qui ont de l'acné et qui veulent un make-up qui est tout de même glowy, il n'y a pas de souci, c'est pas grave parce que franchement combiné avec le correcteur de couleur, en dessous en fait j'aurais dû mettre mon correcteur vert afin de neutraliser bien les boutons, en fait les sous-tons rouges, et par dessus j'aurais tapoté ce fond de teint là. Donc moi je vais vous dire, parfois voilà, même si on dit que certains fonds de teint ils sont pas adaptés, et chose qui est vraie, mais si vous avez vraiment envie du côté whitening tout ça, essayez de trouver le juste milieu en essayant de mettre une bonne base afin de venir dans un premier temps préparer la peau, puis rajouter des correcteurs, tout ça, et puis kiffer un fond de teint qu'on propose, parce que des fois je sais que ça peut paraître chiant de pas pouvoir utiliser un fond de teint parce que notre peau nous le permet pas. Voilà, mais après parfois quand c'est trop, c'est vrai que peut-être on n'arrivera pas, je sais pas, de toute façon je ne suis pas professionnelle, je donne seulement mon avis et je partage avec vous ce que j'aime beaucoup, ce qui m'évade un petit peu l'esprit. Voilà pour le quatrième fond de teint, teint frais, teint jeune, teint lumineux, juste waouh, je le valide à 100%.
Je passe au 5e fond de teint hors caméra. J'ai maquillé mes yeux et j'ai également mis un peu d'anti-cerne car je sors tout à l'heure. Alors la particularité de cette vidéo, c'est qu'elle a été un petit peu longue à réaliser étant donné que tous les jours j'ai essayé un fond de teint différent. Et juste pour marquer le changement de jour, je changeais tous les jours de bandeau. Et là aujourd'hui ça m'a saoulé d'avoir le même haut, du coup j'ai même changé de haut. Alors aujourd'hui ce qui est un petit peu compliqué avec le fond de teint que j'ai envie de vous montrer, c'est que c'est un fond de teint qui n'est pas adapté à ma peau du jour. Mais voilà, c'est un fond de teint que j'aime énormément car c'est un fond de teint nude. Et étant donné que j'ai développé des petites imperfections, là comme vous le voyez, des petits boutons rouges ici et par là, comme vous le savez, voilà, j'ai ce souci de boutons. Donc je vais juste utiliser un petit peu de correcteur vert de ma palette correctrice. Je viens en tapoter sur mes boutons rouges, voilà, comme ceci. Et puis après je vais appliquer le fond de teint nude, c'est pas grave. Donc le correcteur vert, il a appliqué sur les boutons rouges, sur les petites zones rougeâtres, tout ça, ça va neutraliser la couleur rouge. Ensuite, je viens appliquer le fond de teint Lancôme Teint Idole Ultra Wear Nude 24 heures tenue et contrôle de brillance fini mat naturel, couvrance légère, et il est waterproof. Je l'aime beaucoup ce fond de teint lorsque j'arrive à bien contrôler, enfin quand j'ai une bonne skincare routine, que des boutons ont décidé de ne pas sortir sur ma face. C'est vraiment le genre de voile que j'aime énormément sur le visage. Il est très fluide étant donné qu'il a une formulation eau comme vous voyez, donc j'en tapote un tout petit peu. Et comme je vous ai dit, lorsque je mets du correcteur de couleur, généralement j'aime utiliser l'éponge pour l'étaler et non pas un pinceau. Mais celui-ci, d'une manière générale, étant donné qu'il est vraiment très liquide, j'aime l'appliquer avec le Beauty Blender. J'en applique également directement sur l'éponge afin de venir tapoter sur le verre, et vous allez voir, le verre va complètement disparaître et le teint il va être très joli. C'est un fond de teint qui sent super bon, j'aime énormément. Il est dans une contenance de 40 ml. Alors je remarque en l'appliquant que là j'ai une petite tache brune, donc je vais revenir prendre mon correcteur et utiliser la couleur pêche saumon pour l'appliquer comme ça par dessus, et ainsi je neutralise cette couleur là et je tapote par dessus un petit peu de fond de teint. Voilà, c'est magique, vous avez vu, il n'y a plus la trace. Alors le fond de teint nude, c'est clairement pas un fond de teint pareil qui est adapté à une peau avec énormément d'imperfections, parce qu'il ne va pas venir camoufler, on va continuer à voir les irrégularités, tout ça, parce que c'est vraiment le genre de fond de teint qui va juste venir apporter un voile léger sur le visage pour apporter cette lumière, rehausser l'éclat du visage et puis donner cet effet bonne mine. Vraiment on est dans l'effet nude. Pour celles qui aiment le make-up, no make-up, c'est également un fond de teint que je vous recommande. Alors je regarde vite fait juste ce qu'ils disent dessus. Pour celles qui ont la peau mixte, c'est également un fond de teint que vous allez apprécier car il contrôle la brillance et ça c'est vraiment génial. La formulation innovante régulatrice de brillance offre un fini mat naturel comme une seconde peau. Sa texture légère se fond délicatement sur la peau et laisse celle-ci douce et confortable jusqu'à 24 heures. Le teint il est sublimé toute la journée. De toute façon tous les fonds de teint là que je vous ai montré dans cette vidéo de cette gamme luxe, ce sont des fonds de teint qui tiennent toute la journée, ils ne filent pas dans les ridules, ils n'assèchent pas la peau, et ça bien évidemment c'est mon avis, c'est ce qu'ils font sur ma peau. D'une peau à l'autre ça peut être différent. Vous voyez, on dirait vraiment que je ne porte rien sur le visage, je suis en mode nude. Bon, hormis le make-up des yeux que j'ai fait qui est assez brillant, le teint il est vraiment rehaussé, lumineux, frais. C'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime énormément porter, comme je vous ai dit, lorsque ma peau n'est pas en mode développage là de boutons, de trucs là qui... c'est pas possible. Donc voilà pour les 5 fonds de teint que j'ai appliqués sur mon visage afin de vous montrer. Voilà, pour moi c'était mieux de les appliquer que de vous montrer et de vous dire seulement celui-là il fait ci, celui-là il fait ça. Je voulais vous montrer la preuve en l'appliquant. Et puis il y a un 6e, c'est celui d'Estée Lauder Perfectionist Youth Infusing Makeup Teint révélateur de jeunesse. Celui-là j'en ai fait une revue spécialement, une vidéo où je vous en parle. Je vous mets le lien là-haut, franchement il est génial, il est topissime. Pour celles qui cherchent à effacer les ridules, qui ont le teint terne, tout ça, qui veulent révéler l'éclat et la jeunesse de la peau, il est topissime. Et puis c'est un SPF 25. Le teint nude Idole de chez Lancôme, pareil c'était un SPF 19. Et moi les fonds de teint qui ont une protection, c'est génial. Voilà, c'est vraiment, ça allie la protection et ça rehausse, ça fait le teint qu'on veut et tout ça. Voilà pour mes petits fonds de teint. Après bien évidemment je n'ai pas testé tous les fonds de teint de luxe, ceux-là c'est ceux que j'ai en ce moment, que j'aime bien et que je valide.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Je vous mets également une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous mes beauty stars. Mouah.